Que vous réserve cette année 2025? Moi, c'est Marie, bonjour et merci de me rejoindre sur la chaîne Marie Steren. Je vous propose aujourd'hui une guidance, un tirage général et on va voir avec nos différents oracles un petit peu les messages qui vous seront adressés. Donc on va faire un petit tirage sur le plan général avec les 77 et quelques cartes du Petit Lenormand et on fera aussi une guidance sentimentale pour ceux qui le souhaitent. Et on va voir tout de suite donc à qui s'adresse ce tirage et nous sommes avec le signe de la Balance. Allez, on va voir ami Balance. Déjà, quelle est votre météo pour cette année 2025 avec une carte divinatoire des archanges. L'être aimé. Donc c'est l'archange Samuel qui a un message ici pour vous et qui vous dit « Je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle ». Donc cette année 2025, elle est intéressante sur le plan sentimental pour vous, amis Balance. On voit que vous allez pouvoir resserrer des liens peut-être avec une personne de votre entourage. Alors peut-être que vous ne savez pas encore vraiment qui est cette âme sœur spirituelle. Mais en tout cas, pour moi, elle est déjà dans votre entourage. Et si vous la connaissez déjà et que vous savez déjà que c'est cette personne avec qui vous êtes bien, eh bien écoutez, l'année va être très positive et très enrichissante pour vous ici. Alors ça peut être aussi en dehors du plan amoureux. Ça peut être une personne avec qui vous vous entendez bien, vous partagez les mêmes valeurs, vous avez envie des mêmes choses. Si jamais vous vous sentiez un petit peu seul, isolé ou mal compris, il y a cette personne qui va arriver dans votre vie et qui va faire en sorte que vous allez vous sentir bien et commencer peut-être pour certains à vous accepter tel que vous êtes. Ouais. Donc n'ayez pas peur de vous lancer. Ça peut être une très belle année pour vous et c'est tout ce que je vous souhaite. Une année d'épanouissement, j'ai l'impression, sur le plan affectif en tout cas. Allez, on va voir avec les 77. Donc pour le signe de la Balance, sur le plan général. Donc en effet, s'il y a une personne qui arrive pour vous cette année, elle va vous permettre d'ouvrir les yeux. Elle va vous permettre un petit peu de débloquer une situation. Oui, au dos du jeu, on a même la carte de l'élévation, de l'ascension ici, très positive, comme si vous étiez guidé, protégé. Ce qu'on peut voir ici de prime abord, c'est que il y a des conflits, peut-être des conflits intérieurs ici pour certains d'entre vous. Du mal à accepter aussi une certaine vérité. On préfère se voiler la face plutôt que d'admettre que ce qui se passe actuellement ne nous convient pas ou ne nous convient plus. Le sommeil, on a la carte 28 ici qui vous invite peut-être à prendre du temps de repos ou alors en tout cas d'essayer de mettre en place des astuces pour avoir un sommeil de meilleure qualité. Vous invitez aussi à faire attention à vos rêves, aux messages que vous pourriez recevoir par rapport à ça. Pour d'autres encore, il peut y avoir un conflit au niveau de l'intimité. Je ne sais pas, peut-être que la relation amoureuse, en tout cas, est difficile. Il y a peut-être des mésententes par rapport à la vie intime. Il y a peut-être des choses qui ne se passent pas comme vous le vouliez. Il peut y avoir une forme de rivalité aussi ici, avec la carte 11, puisqu'on a 3 épées sur l'illustration. Ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'il va y avoir des communications, des échanges ici, des appels, pourquoi pas, mais en tout cas, voilà, qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Alors, peu importe, que ce soit sur votre relation amoureuse, intime, sentimentale, ou par rapport à un conflit intérieur en vous qui fait que vous n'arrivez pas du coup
à dormir, vous voyez, il y a des choses comme ça qui ruminent un petit peu et qui vous empêchent d'être complètement serein, eh bien vous allez obtenir des réponses. Donc par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure au rêve, n'hésitez pas à noter au réveil ce que vous avez ressenti, ou s'il y a des mots-clés qui restent, ou des images qui restent comme ça au réveil dans votre tête, parce que justement c'est peut-être grâce à ça que vous allez comprendre certaines choses. Au milieu de tirage, écoutez, pour moi c'est une des plus belles cartes des 77, c'est la carte du soleil, de l'épanouissement ici. On sent que les choses en milieu d'année, il y a une période qui va être très bénéfique ici pour vous, de croissance, de fertilité. Les choses vont être plus faciles, j'ai l'impression. Les relations vont être plus chaleureuses, puisqu'il peut y avoir quand même des conflits, on l'a vu en ce début d'année, fin début d'année. Et ça va vous permettre d'ouvrir les yeux, ou d'arranger en tout cas une certaine tristesse ou mélancolie que vous pouviez ressentir jusque-lors. Et ça, c'est un peu la carte de la stagnation. Cette carte 10, c'est pas qu'il se passe rien, c'est qu'en fin de compte, ça n'évolue pas. Vous menez votre petite barque, votre petit bonhomme de chemin, mais vous avez envie de plus. Vous avez besoin de choses un petit peu pas qui vous bousculent, mais qui vous donnent envie, qui vous motivent. Et ça peut passer par des déplacements professionnels. Pour certains ici, on sent qu'il y a des démarches à faire. Il y a des démarches à faire pour résoudre certains obstacles, certains retards. On sent quand même que vous allez avoir des challenges à relever pendant cette année 2025, que ce soit sur le plan perso ou professionnel en tout cas. Il va y avoir des solutions à trouver, des choses à débloquer, mais vous en êtes tout à fait capable. Et là, ça peut représenter la carte de l'hiver. Donc d'ici à l'hiver prochain, on voit que il va y avoir des choses qui vont s'améliorer pour moi. Si c'était le cas, parce que c'est un tirage général, bien sûr, ça ne va pas vous parler à tous et à 100%. Mais je sens que d'ici l'hiver prochain, donc l'année prochaine, vous allez passer par différentes étapes importantes, plus ou moins difficiles pour certains, ou en tout cas qui vont être un petit peu pas gênantes, mais en tout cas on voit que vous n'avez pas le choix que d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Ça ne peut plus continuer comme ça. Parce que si ça continue comme ça, vous restez dans les difficultés, dans les incompréhensions, dans les conflits. Et n'hésitez pas à demander de l'aide à cette personne qui est autour de vous. Pour moi, il y a une personne autour de vous qui est là et qui va vous aider dans votre épanouissement et dans la résolution de certains conflits. Donc on l'a dit, un conflit intérieur ou avec des personnes de votre entourage ici. Ça peut être avec un rival sur le plan professionnel. Vous vous battez toujours un peu pour les mêmes contrats. Et c'est fatigant pour vous, et voilà, je pense que vous avez besoin de changements par rapport à ça, ou de trouver de nouvelles solutions, de nouvelles méthodes en tout cas, pour que les choses aillent en votre faveur. Et je pense que vous n'allez pas hésiter à vous déplacer, je le sens, à aller frapper aux portes, pas pour vous vendre, mais en tout cas pour aller défendre ce qui vous tient à cœur, ça c'est sûr. Allez, on va voir avec le Normand pour quelques petits messages complémentaires. Donc voilà la carte de l'enfant. Donc il y a peut-être des choses à régler ici avec un enfant. Communiquer un petit peu plus avec lui, essayer de comprendre pourquoi il est peut-être pas bien ces derniers temps. Donc il dort mal, il y a peut-être des cauchemars. Voilà, essayez de voir avec lui, de comprendre un petit peu ce qui peut se passer pour l'aider. Bien sûr, la carte de l'enfant peut nous parler de renouveau. Il peut y avoir un nouveau départ ici pour certains d'entre vous. Regardez, en plus, j'ai l'impression que ces deux visages se ressemblent un peu avec leur couronne de fleurs.
plus d'insouciance, vous avez besoin d'un petit peu plus de gaieté et d'insouciance, hein, pour certains, de vous amuser, de regarder les choses avec les yeux d'enfant, de vous reconnecter, pourquoi pas, avec votre enfant intérieur, pour guérir certaines choses. Et ça peut vous aider à comprendre pourquoi est-ce que vous avez des blocages dans votre vie d'adulte. Hein, ça peut être intéressant, ce travail-là aussi pour vous. La carte du renard peut nous parler d'un travail indépendant. Hein, c'est peut-être un nouveau travail que vous mettez en place ici, et forcément, ça ne se fait pas aussi facilement que vous le souhaiteriez. Donc, il va falloir faire preuve d'observation, de ruse aussi, hein, pourquoi pas, et de ne pas vous laisser faire. J'ai l'impression qu'il ne va pas falloir vous laisser faire, au risque que quelqu'un vous prenne les choses sous votre nez. Hein. C'est ce que je ressens. Il peut y avoir cette personne-là qui attend le bon moment pour vous prendre quelque chose qui vous revient de droit. Donc faites attention à ça. Hein. Y a de l'ambition en tout cas, et ça c'est bien. Hein. Il y a de l'ambition. La seule chose, eh bien, il sait qu'il faut sortir un petit peu de cette tour d'ivoire. Hein. C'est de ne pas hésiter à ouvrir les yeux et d'aller se lancer. De ne pas rester enfermé ici. La haute tour peut représenter tous les bâtiments administratifs, et on l'a dit tout à l'heure, vous allez faire pas mal de démarches. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a des déplacements, on l'a vu, et vous mettez en place des choses, mais ça peut prendre du temps. Hein. Voilà. Un peu de solitude. Hein. Là, pour moi, il y a des pensées, il y a des conflits intérieurs qui font que vous êtes un petit peu recroquevillé sur vous-même. Et il y en a qui sont peut-être un peu déconnectés. Je ressens comme cette sensation de plus vraiment vivre le jour ou dormir la nuit, mais plutôt de passer ses journées un peu couchées. Et puis la nuit, on est en train de ressasser. On a beaucoup de mal à rééquilibrer, hein, pour certains. Au dos du jeu, on a la carte de l'encre. Hein. Donc oui, vous êtes en train de faire un bilan, vous avez besoin de rééquilibrer les choses. Pour moi, c'est positif ici, vous allez vous ancrer. Vous allez, à partir du moment où vous allez ouvrir les yeux, savoir ce que vous voulez faire et comment mettre les choses en place, peut-être donc avec l'aide de cette personne, comme on l'a dit, ça va couler de source après. Hein. Retrouver une certaine forme de sécurité, d'équilibre. Ça peut me parler aussi de fidélité, hein, cette carte numéro 35. Allez, pour ceux qui le souhaitent, on va regarder sur le plan sentimental. Juste le temps d'aller attraper les cartes qui sont tombées au sol. Alors. Ouh, les déclarations, regardez. Hein, les messages, les déclarations, le partage, la communication ici. Peut-être via les réseaux sociaux, hein, pour démarrer. Si vous êtes seul, et puis si vous êtes en couple ou que vous venez de rencontrer quelqu'un, parce qu'on a la notion de janvier ici, donc on est en plein dedans. C'est une période assez enrichissante sur le plan sentimental pour certains. Ah, ça vous brise le cœur. Alors, je pense que même s'il y a quelqu'un ici qui rentre dans votre vie actuellement ou qui est déjà rentré dans votre vie, il y a une blessure ici, hein, pour moi, qui vous empêche d'être complètement serein par rapport à ça. On a vu avec la carte du conflit, il y a des choses à régler. Tant que vous n'allez pas ouvrir les yeux, tant que vous n'allez pas apporter les changements ou y voir plus clair par rapport à vos blocages ici, ça va être compliqué. Hein. Donc il y a quand même du travail à faire ici pour vous. Après, ça peut être aussi l'autre, votre partenaire, votre futur partenaire, qui arrive avec tout son amour, mais aussi avec ses bagages et ses blessures, et qui peut avoir du mal à avoir confiance dans cette relation. Confiance en vous, peut-être quelqu'un qui a été blessé par rapport à une infidélité, à une rupture difficile. Il peut y avoir une incompréhension qui fait que cette personne se protège. Ça peut venir de l'autre, hein, malgré l'amour qui est là entre vous, il y a des choses qui sont difficiles à gérer. Et on nous invite encore à mettre en lumière. Hein ? Il faut vraiment communiquer,
partagez, essayez de comprendre. On parlait de voir les blessures par rapport à l'enfant aussi, l'enfant intérieur. Peut-être des schémas de vie, des valeurs familiales qui vous ont été inculquées ici, qui vous empêchent de partager à 100% une relation amoureuse sereine. Hein. Cette nouvelle relation aussi peut mettre en lumière des choses qui étaient enfouies, des choses dont vous rappeliez même plus et qui vont émerger tout d'un coup. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Et émotionnellement, ça va être puissant, hein. Ça va être très fort. Mais une fois que ça va être digéré, compris, assimilé, eh ben, ça sera super positif. Hein. Voilà. En tout cas, s'il y a des invitations ici, acceptez-les. Hein. Sortez, n'hésitez pas à rencontrer du monde. Hein. On va reprendre une ou deux cartes. Ah, elle s'est retournée. Ouais. Les masques, hein, il faut laisser tomber là. Hein. Les faux semblants. Il faut vraiment laisser tomber les masques. Hein. Il est temps de vous révéler tel que vous êtes et de vous montrer tel que vous êtes. Et aussi d'accepter qu'il peut y avoir une personne dans votre entourage qui n'est pas complètement sincère. Hein. Bas les masques hein, pour cette année 2025. Les faux sentiments, les faux semblants, de vouloir absolument avoir une histoire comme tout le monde et de ne pas s'écouter. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il faut vraiment être à l'écoute de ce qu'on ressent et d'être le plus honnête possible envers soi-même et envers cette histoire d'amour. Hein. Et on termine avec la carte de la gestation. Donc les choses prennent du temps, vous voyez. Il faut prendre le temps de faire mûrir les choses, que ça se construise sainement. Il ne faut pas se précipiter ici. Hein. Donc ça va se mettre en place tranquillement. On nous parle de septembre, donc pourquoi pas une évolution en septembre pour certains. Ça peut bien sûr nous parler de grossesse hein, si vous êtes en attente de fonder une famille ici. Hein. Allez, on va terminer avec quelques cartes sur le plan sentimental pour vous, amis Balance. Que ce soit votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Donc on nous parle ici d'une situation de séparation ou de break. Donc si c'est ce que vous êtes en train de vivre actuellement, on nous dit que cette personne a besoin de temps. Hein, alors on vous invite à lâcher prise. Laissez-lui le temps peut-être de faire le point, de faire la part des choses. Il y a cette personne, comme on l'a vu, elle a ses blessures à elle. Elle arrive avec son lot de bagages hein, et peut-être que ça lui fait peur aussi. Elle a peut-être pris la fuite parce que c'était trop fort, c'était trop intense et qu'elle a besoin de faire le point. On nous parle éventuellement du signe du Bélier. Si c'est une relation que vous êtes en train de vivre, vous n'êtes pas encore, c'est pas officiel. Hein, vous ne savez pas encore si ça sera une relation importante pour vous ou pas. On nous dit que tu vas devoir faire un choix entre cette personne et quelqu'un d'autre. Un suspense et libre arbitre. Et il faudra prendre à un moment une décision. On parlait de rivalité tout à l'heure avec les 3 épées. Il peut y avoir une 3e personne ici hein, sur le plan sentimental. Et pour les célibataires, cette personne prendra son temps. Vous voyez, elle vous testera, elle vous observera avant de se décider. Il y a des blocages liés au passé, relations amicales ou évolution lente. On vous invitait hein, à être patient tout à l'heure, mais c'est exactement ça. Et ça peut venir de vos blessures à vous, de vos propres peurs, mais je sens quand même que l'autre en face est aussi très vulnérable hein, sur le plan sentimental. Voilà. Voilà pour vous, amis Balance. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.